Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette du tagine aux pruneaux, aux abricots et aux amandes. Première étape de cette vidéo, on va mariner notre viande. Donc moi je vous conseille de faire cette étape minimum 4 heures avant de commencer à faire cuire votre tagine. Vous verrez que vous allez avoir une viande beaucoup plus tendre et goûteuse. Et l'idéal serait de réaliser cette étape la veille pour le lendemain. Comme moi aujourd'hui, donc je vais mariner cette viande, la laisser toute une nuit au réfrigérateur et on cuira donc cette viande demain. Donc avant de cuire la viande, il faudra bien penser à la sortir du réfrigérateur 1 heure avant, c'est l'idéal pour la viande. Il faut donc commencer à la faire cuire à température ambiante, c'est important pour avoir une viande bien juteuse. Donc pour cette recette, j'ai sélectionné ici du jarret de veau et de bœuf. Voilà, donc pour les quantités, bien sûr ça dépend de vous. Hein. Si vous êtes 2 personnes, forcément vous n'allez pas faire les mêmes quantités que moi. Et si vous recevez du monde, du coup, à vous de voir les quantités de viande que vous souhaitez. Donc ici, moi j'ai à peu près 2,5 kg de jarret. Donc 1 kg de jarret de bœuf et le reste en jarret de veau. Ici j'ai un oignon ainsi qu'une gousse d'ail que je vais hacher. Au niveau des épices, on aura besoin de gingembre, de curcuma, de sel, de poivre, de coriandre moulu et de pistil de safran. C'est facultatif, mais je vous recommande fortement d'en mettre. Et également un bâtonnet de cannelle, donc que je vais laisser simplement dans la viande le temps qu'elle macère toute la nuit au réfrigérateur. Et demain, on le fera cuire avec la viande. Donc moi, je vous déconseille de mettre de la cannelle en poudre, étant donné que ça va noircir votre sauce. Voilà, donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre l'ensemble de mes épices dans mon tornado. Et donc, je vais préparer mes épices. Donc là, je mets de l'huile d'olive. Encore une fois, la quantité d'huile d'olive dépend de la quantité de viande. Moi, je fais ça à l'œil nu. Ensuite, je vais rajouter 1 cuillère à café de coriandre moulu. Voilà. Ensuite, le gingembre. Pareil, 1 cuillère. Le curcuma. Le poivre. Et le sel. Alors je mets du sel ici de Guérande, donc il sale pas comme les autres sels, il sale un peu moins. Voilà pourquoi je mets des quantités. Et donc les pistils de safran, je les mettrai tout à l'heure sur la viande, ainsi que le bâtonnet de cannelle. Donc là, je vais hacher le tout. Donc l'outil que j'utilise ici, c'est le Tornado de chez Guy de Marle. Vous pouvez très bien mettre directement vos épices dans la viande et hacher à côté vos oignons, votre oignon et votre gousse d'ail. Je vous montre simplement comment je procède moi. Voilà, donc les oignons, ils ne sont pas obligés d'être finement ciselés, hein, on peut les laisser grossièrement ciselés. Et ensuite, on va rajouter donc toute cette mixture dans notre viande. Je vais rincer avec un petit peu d'eau le récipient de mon tornado et le rajouter à ma viande. Je rajoute donc un petit peu de liquide. Et donc là, je vais faire macérer ma viande et donc la mariner. Donc on essaye vraiment de mariner chaque morceau de viande. Avec donc nos épices. Voilà, je fais ça avec l'ensemble de ma viande et je vous retrouve. Voilà, ici j'ai mariné l'ensemble de ma viande, donc je suis venue rajouter quelques pistilles de safran, voilà, tout droit venu du Maroc, avec mon bâtonnet de cannelle. Ici je vais filmer à l'aide de papier film alimentaire. Je vais placer au réfrigérateur et je vous dis demain pour la cuisson.
Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la cuisson. Donc je vais réaliser la cuisson de cette viande au cookéo. Donc s'il s'agit d'une cocotte intelligente. Sachez que vous n'êtes absolument pas du tout obligé de réaliser cette recette au cookéo. Et vous pouvez la faire soit dans un tagine, soit dans une marmite classique ou encore dans une cocotte traditionnelle. En réalisant cette recette au cookéo, vous allez simplement gagner du temps. Étant donné que la cuisson de la viande est assez longue. Donc là, au cookéo, ça va être beaucoup plus rapide. Donc première étape, on va activer la fonction dorée. On va mettre notre matière grasse, qui pour moi va être de l'huile d'olive, et on va faire dorer la viande. Voilà, je viens mettre ici de l'huile d'olive. Et dès qu'elle aura chauffé, on viendra déposer nos morceaux de viande. Donc la quantité de viande, comme je vous l'ai dit, ça dépend vraiment de la quantité de viande que vous voulez mettre. Donc je viens déposer mes morceaux de viande. Afin de les saisir. Alors si jamais vous avez beaucoup de viande, n'hésitez pas à réaliser cette étape en 2 étapes, de façon à ce que tous vos morceaux de viande soient bien saisis. Donc au bout de quelques minutes, je viens retourner ma viande. Là vous voyez, on a des belles saisies sur la viande. Donc c'est le but de cette étape. Donc là je vais saisir à nouveau de ce côté-là. Et ensuite je vais saisir le reste de ma viande. Donc je retirerai cette viande afin de laisser place à une nouvelle viande. Voilà, une fois que ma viande est saisie, je retire. Et je laisse place à un nouveau morceau. Et on se retrouve donc pour la suite. Voilà, ici j'ai mis mes nouveaux morceaux de viande. Donc, je vais les laisser saisir à leur tour. Et ensuite je rajouterai mes autres morceaux de viande que j'ai réservés. Et on pourra passer à l'étape suivante. Voilà, mes nouveaux morceaux de viande ont bien saisi. Donc je viens déposer les autres qui sont déjà saisis. Voilà. Je viens rajouter à ça un oignon grossièrement coupé. Et ensuite, on va venir couvrir d'eau. Alors attention à ne pas mettre trop d'eau, étant donné que le cookéo n'absorbe pas tellement l'eau. Donc il faudra mettre juste ce qu'il faut. Et s'arrêter à peu près à mi-hauteur de la viande. Voilà. Je viens. Donc je verse de l'eau. Voilà. Vous voyez, je m'arrête là. Ça ne recouvre pas la viande. Comme je vous ai dit, le cookéo absorbe très mal l'eau. Avant de refermer ici mon cookéo, je vais réassaisonner avec 1/4 de cuillère à café de sel. Je vais mettre du poivre. Puisqu'on a assaisonné uniquement la viande, là on va venir apporter du goût dans la sauce. On va venir mettre du curcuma. Comme dit, vraiment 1/4 de cuillère. Du gingembre. Et je vais rajouter également de la coriandre moulue. 1/4 de cuillère à café. Et ensuite, on pourra donc refermer la cuve de notre cookéo pour laisser tranquillement cuire notre viande, le temps de s'occuper de nos pruneaux. Là, je mélange rapidement pour dissoudre mes épices. Comme ceci. Et là, je referme donc la cuve de mon cookéo et on va programmer 30 minutes sous pression. Alors avant de mettre sous pression, n'oubliez pas
le bâtonnet de cannelle avec celui que j'avais mis dans la marinade. Donc celui-ci, pareil, on le met dans notre sauce afin qu'il dégage ses arômes. Donc c'est parti, donc cuisson sous pression 30 minutes. Pendant la cuisson de ma viande, ici je fais bouillir des amandes afin de l'émonder. Et donc tout à l'heure je les ferai dorer dans un très petit volume d'huile. Voilà, donc j'aime beaucoup ces amandes qui apportent du croquant à la recette. Donc à côté de ça, on va commencer à s'occuper des pruneaux. Donc pour la préparation des pruneaux, donc vous prenez la quantité désirée. Alors moi j'ai mes enfants qui aiment beaucoup les pruneaux, donc j'essaie d'en mettre quand même suffisamment. Donc je vais faire cette recette moi ce soir avec des pruneaux mais également des abricots que je vais préparer exactement de la même façon que les pruneaux. Donc si jamais vous avez envie de faire aussi des abricots, vous pouvez aussi le faire. Donc ici j'ai mes pruneaux, donc la quantité désirée que j'ai rincé à l'eau. Je viens les déposer dans une casserole. Ensuite, je viens recouvrir d'eau et on va les porter à ébullition. On va les laisser un peu cuire, donc à peu près 10 minutes à partir du moment où l'eau commence à frémir. Et ensuite, on va faire une espèce de sauce un petit peu sucrée à base de miel. Vous verrez, c'est vraiment super bon. Donc c'est parti. Donc je vais les porter à ébullition une dizaine de minutes. Donc ici, vous l'aurez remarqué, je n'ai pas mélangé les abricots et les pruneaux, tout simplement puisque le temps de cuisson n'est pas le même. Les abricots vont prendre beaucoup plus de temps que les pruneaux. Voilà pourquoi je ne les ai pas mélangés dans la même casserole. Pour les pruneaux, lorsque vous constatez que vos pruneaux ont bien gonflé, comme ceci, donc là, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Donc pour ça, je vais retirer les 3/4 de l'eau donc de mes pruneaux. Donc je vais en garder vraiment très peu. Et on va pouvoir passer donc à la sauce de nos pruneaux. Donc pour les abricots, ils sont à côté. Donc comme vous pouvez le constater, ils ne sont pas encore bien gonflés. Donc ceux-là, je les laisse encore. Hein. Voilà, ici, comme dit, j'ai laissé vraiment un très petit fond d'eau, comme vous pouvez constater. Je vais rajouter à mes pruneaux l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de miel et l'équivalent d'une petite louche de sauce, donc la sauce contenue dans notre viande à base d'épices. Et je vais également rajouter un petit bâtonnet de cannelle. Ici, nos 30 minutes donc de la viande sont passées. Donc comme dit, je vais prélever un petit peu de sauce pour mes pruneaux. Comme ça. Et je vais remettre ça sur le feu. Je vais en rajouter un petit peu. Donc pour la viande, je vais mettre la fonction dorée afin de faire réduire la sauce. Voilà. Fonction manuelle, cuisson classique et dorée. Donc je vais refermer un petit peu le couvercle pour éviter les projections. Donc pas fermer en mode cuisson sous pression, juste descendre le couvercle. Donc jusqu'à ce que la viande ait la bonne consistance. Et donc la viande sera prête. Voilà, je vais laisser mijoter tranquillement ces pruneaux pendant à peu près 5-7 minutes. Et donc ils seront prêts. Franchement, je vous explique pas comment ça sent super bien. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter là pour éviter que ça ne brûle. Donc voilà, vous voyez, on a une texture bien épaisse et des pruneaux bien gonflés. Je vais procéder à la même étape ici pour mes abricots qui ont bien gonflé à leur tour. Donc je vais retirer également l'eau et en garder très peu. Mettre 2 louches de sauce et une bonne cuillère à soupe de miel et procéder exactement de la même façon aux mêmes étapes. À côté de ça, j'ai ma viande ici qui est en train de réduire pour la sauce. Voilà. Donc je laisse. Voilà, place aux abricots. Ici, j'ai une petite poêle avec un petit peu de matière grasse.
et je vais faire cuire mes amandes. Donc attention, les amandes, vu qu'on vient de les monder, ils étaient encore humides, il faut vraiment bien les sécher, donc absorber l'humidité, afin d'éviter d'avoir des projections d'huile un peu partout. Et attention aussi à la cuisson des amandes, c'est très traître à la poêle, puisque ça continue à cuire après que vous les ayez retirées. Si vous voulez une cuisson un peu plus saine, vous avez la possibilité de les faire dorer également au four. Une fois que votre sauce a bien réduit, donc là je vais stopper la cuisson au Cookéo. Donc pour cette étape, il faut quand même compter une vingtaine de minutes pour laisser tranquillement cette sauce réduire. On va passer à la présentation. Donc ici, moi je vais présenter ce tagine dans un plat à tagine. Donc je vais déposer mes morceaux de viande, au-dessus de ça mes pruneaux ainsi que mes abricots et mes amandes. Voilà, je vous montre donc ce que ça donne, donc ce tagine. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.